Tout homme qui n'arrive pas à prononcer la parole, point de divinité en dehors d'Allah, à saisir sa signification ou à la mettre en pratique, ne peut se considérer être un musulman, car le musulman, c'est bien celui qui croit en un Dieu unique, consacre sa prière et son jeûne exclusivement à lui adresse ses invocations, ses vœux et ses sacrifices, sollicite son secours et lui consacre d'autres actes de dévotion. Le musulman, c'est bien aussi celui qui sait mieux que quiconque qu'Allah Azza wa Jal est le seul digne d'être adoré et qu'en dehors de lui, personne ne mérite ceci. Qu'il soit un prophète, un ange, un saint, une idole, un arbre ou n'importe quelle autre chose, l'adoration doit être l'apanage exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et en témoigne le verset suivant. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Allah Azza wa Jal a ordonné l'exclusivité de son adoration et l'on retrouve là la signification de témoignage de la foi, point de divinité en dehors d'Allah. C'est-à-dire, nul n'est digne d'être adoré à part Allah Azza wa Jal. Dans ce témoignage, toute notion de divinité consacrée à autre qu'Allah est infirmée et est confirmée que seul lui est digne d'un tel attribut en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est qualifié de divinité relève du pur mensonge et cet attribut est à lui seul comme confirme le verset ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. L'adoration doit être consacrée uniquement à lui et à rien d'autre en dehors de lui. Les mécréants qui font dévier l'adoration de son vrai contexte et la consacrent à autre qu'Allah tombent dans le feu. Il Azza wa Jal a dit à ce titre يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindriez-vous la piété.